Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, les gars. Bonjour à J'ai avec vous. moi Nassim. Nassim, comment ça va? Ça va et toi, Ça tranquille? va, t'es en forme? En forme, en forme. Ça se prépare bien là. Je pète le feu, hein. Ouais, merci de m'accorder un peu du temps. Justement, t'es en pleine prépa là. Ça s'entraîne Ouais, fort à l'US Métro pour ton combat. À l'Hexagone, c'est ça? C'est exactement. bientôt là. Hexagone avec le Brave, là, c'est bientôt. C'est le 7 septembre. Ça Ça fait plaisir arrive. d'être sur cette carte déjà avant toute chose. Ouais, je suis content. Je suis content. Juste, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu Amin Ayoub. C'est dommage. J'aurais bien aimé, tu vois. Parce que On c'est est mon tous déçus. gars. On est Et, tous déçus. euh, c'est dommage, tu vois. Mais après, c'est une bonne carte. Il y a d'autres gars. Il y a Shaban, Shabedra, qui est aussi mon gars sûr et qui combat juste après moi. Donc, je suis content, tu vois. Ça se prépare en Bon, équipe. de toute façon, on va suivre ça de très près et relayer ça Exact. comme il faut. En tout cas, force à toi. Et moi, je t'ai Merci. fait venir sur le podcast, c'est pour parler donc de la news qui vient de tomber. C'est Yanis Gemouri qui va affronter le Jaguar William Gomis. Premier Gros combat fight. français à l'UFC et pas n'importe lequel, l'UFC Paris. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as appris ça? Bon, il y a eu des annulations. Du coup, il y a eu un gros Big Mac. Ouais. Là, Bah, tu veux Yanis savoir Gemouri quoi? est parti affronter Taylor Lapillus. Et au final, bah, du coup, Thomas Almeida annulé. Donc au final, c'est Yanis Gemouri qui affronte William Gomis. Enfin, ça a été un beans, quoi. Ça fait... Exactement. Bah moi, franchement, je vais te dire un truc. Je suis plus hypé maintenant qu'avant. Genre, ok, c'est un match-up franco-français, mais quand même, ça me met une hype de savoir lequel est le meilleur entre Guémouri et Gomis, tu vois. Guémouri, il est bon, on sait qu'il est dur, il a un bon cage control, Gomis, bonne gestion de la distance, il envoie les jambes, il est rapide, explosif. Et je me dis, ça peut être intéressant, tu vois. Juste, on va dire, moi, je me dis juste, peut-être que sur le plan physique, Gomis, il sera plus lourd le jour J dans la cage que Guémouri, puisque bon, il se préparait à descendre à 61. Après, est-ce que ça l'arrange de faire un 66? On ne sait pas, je ne sais pas combien il est actuellement, mais en tout cas, moi, ça me hype bien, parce que le match-up, franchement, super intéressant. Je pense que en face, c'est mieux de prendre, peut-être Gomis, en en short notice comme ça, sans préparer Gomis en game plan que le gars qui devait prendre, l'ancien champion du Cage Warrior. En termes de gars, de match-up, je trouve ça intéressant, je trouve ça peut-être mieux, tu vois? Ouais, ben moi, en fait, c'est ce que je pensais. Je disais là, pour les deux, au point de vue préparation, ça va être Ouais, chaud de mettre une stratégie en place, tu vois, ouais, clairement. ça va être Parce chaud. que Yanis Gemouri est préparé à affronter un lutteur, Ouais, clairement. ouais, Koala, c'est un gros lutteur. Mais bon, ce qui est bien avec Yanis Gemouri, c'est comme tu l'as dit, il est complet. il est Donc, complet, ouais. il peut aller dans n'importe quel domaine. Là, clairement, ça va être un combat de striker. Et je pense que clairement, on va voir qui est le meilleur des deux parce que vu qu'on va dire qu'ils vont pas avoir le temps, je pense, hein, je veux pas m'avancer, de mettre en place une stratégie, ça va vraiment y aller plein pot et ça va Exact. être à qui est le meilleur le jour J. Tu vois, on va avoir un combat ultime en fait. C'est ça qui est beau en Ouais, fait dans cette opposition, moi hormis aussi, que c'est ça bien qui me sûr, hype. c'est deux Français. Ouais, non, mais là j'ai vu C'est les commentaires des fans et tout. Tout le monde en est tous hypés en vrai sur ah le ouais, combat, c'est qu'en fait, bien les 2 plus ils que sont sur les combats préparés pour la précédents. date. Mais l'adversaire échange au dernier moment. Les 2 ont le cardio, les 2 ont la caisse, les 2 sont in Ouais, shape. Donc c'est parfait, tu vois, en soi. Maintenant, derrière, ouais, surprise, surprise, c'est plus les mêmes adversaires et ça s'affronte entre franco-français. Tu vois, vraiment, je vais te dire, hein, perso, la carte, ça me hypait pas à un moment, les match-ups, certains match-ups. ouais. Et là, ce fight-là, j'ai vraiment envie de le voir, tu vois. Ah ouais, non, mais C'est moi, c'est- clairement, hein, pareil, c'est un des fights j'ai vu maintenant, tu ça, vois, j'ai dit, dans ah tous les ouais, fights le combat présents. qui m'a hypé le plus, c'est Manon Fiorot, tu vois. Ouais, Manon Ouais. Fiorot, Rose, forcément, ouais. Non, mais ouais, c'est ça, mais c'était un Après, combat moi, je vais pas te mentir, striking, tu vois. il y a aussi Morgan et Taylor qui m'ont hypé parce que j'ai vu leur prépa, on va dire. J'ai vu la manière dont ils sont préparés. J'étais content d'ailleurs de les voir bien se préparer, la signature de Morgan et tout. Et du coup, derrière, Bien sûr, bien sûr.
dans ces fights-là, moi, j'attends Morgan, j'attends la perte de Taylor aussi. Donc, et ce fight-là, il est vraiment Ouais, ça intéressant. va. Bah, du coup, on va en parler. Taylor Lapillus aussi, qui a un changement d'adversaire. Lui, pour le coup, il s'affrontait. J'ai plus le nom du Kazakh là qu'il affrontait. Ouais, Bref, c'était un tueur aussi. Euh, il me semble que c'était un combat qui était prévu en striking. Du coup, là, bah, il prend Kualan là, qui attention, hein, je le résume pas qu'à la lutte, hein, mais qui a un gros background en lutte. Donc, clairement, c'est bourbier pour Taylor Lapillus. Le mec, il est invaincu. Attention, je ne après, sous-estime pas Taylor Lapillus. Taylor hmm, Lapillus, l'anti-lutte, ça strike fort. Je le vois sur ton non, sourire. sincèrement, tu sais quoi? Et même en vrai, il est prêt à, je pense, défendre la lutte, Taylor. Bonne gestion de la distance et tout. Moi, je suis persuadé que s'il connecte bien, c'est bon, tu vois. Et après, c'est vrai que Ouais, c'est un bon match-up. Mais je c'est un pense que ça bon va le faire. match-up, hein. Hein? J'ai dit, ouais, Enfin, c'est un c'est bon un bon. match-up. Quand je dis c'est un bon match-up, c'est genre, c'est un bon fight, tu vois. Et moi, après, personnellement, j'attends de voir, tu vois. Je sais que c'est pas évident de changer d'adversaire au dernier moment et tout. Même En fait. psychologiquement, ça doit être dur, tu vois. Et on Hmm. verra ce que En ça pleine donne. fight week. Mais comment? En pleine T'imagines, fight week, Nathim, ouais. T'as t'arrives vu en ça? pleine fight week. Le mardi On est matin, tu combats le samedi, tu es là, tu dois perdre ton poids, tu réfléchis à tout ça, c'est incroyable. puis, Après, un c'est truc. la beauté du sport aussi, hein. Un truc aussi, c'est la visualisation, tu vois. Après, je m'inquiète pas pour Taylor Lapillus. Il a Eric Cara dans son coin, donc le préparateur mental qui doit déjà être en. Là, c'est là qu'on voit toute l'importance d'un préparateur mental dans son coin, Exact. tu vois, dans ce changement. Parce que là, mentalement, tu viens de le dire. Moi, quand j'ai eu la news, direct, je me suis dit, mais comment les combattants, ils doivent le vivre, tu vois. Je me suis mis à leur place mentalement. En C'est plus, dur, hein. ben, Taylor, c'est son retour. Yanis Gemouri, ils viennent signer. Je veux dire, hey, pour un premier combat, à Paris, à la maison, les gars, c'est pas un cadeau que l'UFC leur font, là, ce Mais le changement. pire, moi, c'est là, je me disais, le pire, c'était aussi dans la tête de. Tu vois, on va dire, le mec qui a su être, qui a su bouger pour que ça se fasse, c'est Yanis Gemouri. Et franchement, juste pour ça, c'est un grand champion, parce qu'il aurait pu garder ce Ouais. match-up et faire son fight et se préparer. Il s'est préparé pour ça. Et juste ce petit changement, il permet de garder tous les Français sur la carte. Ça permet d'avoir de hyper encore plus la carte. Il y a un autre truc que justement je pensais quand tu me parlais du préparateur mental, c'est que imagine-toi les montagnes russes par lesquelles il est passé Taylor, ça veut dire, il se dit bon, il galère à être mis sur la carte de l'UFC Paris, il y est. Là, Fight Week, elle débute, on lui dit bon, finalement, tu y es plus, ton adversaire c'est mort, il n'a pas le visa. Et là, le lendemain, boum, ça se passe. Allez, finalement, tu combats contre l'adversaire de Yanis Gemouri. C'est incroyable. C'est Ouais, c'est compliqué, hein. incroyable. Compliqué, hein. Mais après, bon, j'espère qu'on aura de bons fights et que tout va bien se passer que le public va kiffer, tu vois, c'est le plus important. Mais en tout cas, franchement, ce changement début de semaine, Fight Week, moi perso, ça me fait plaisir, ça me hype sur l'événement, tu vois. Eh ben, écoute, c'est parfait. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez justement de ce changement d'adversaire pour nos Français. Et puis voilà, hein, les gars, donnez de la force à Nassim, qui va combattre très Yes, prochainement. Donnez de la très force à nos prochainement. Français. Voilà. Du coup, tu seras pas à l'UFC Paris, tu m'as dit. Non, je n'y serai pas. Je vais regarder depuis soit un endroit où il y aura une télé, depuis soit mon salon ou ailleurs, tu vois. Mais après, je Ouais, vais regarder, tu vois, tu récupères. pour me mettre dans l'ambiance un peu des fights. Mais j'y serai pas en mode spectateur pour le kiff et tout, tu vois. Puisque 5 jours après, Allez, ça c'est moi marche. qui vais à la guerre. Voilà. Nassim, je te dis force à toi. Et on Merci se à revoit toi. après ton fight. De toute façon, tu reviens sur le podcast avec Exactement. grand plaisir. Merci Exactement. d'être Avec venu faire une plaisir. réaction avec moi. Merci Merci beaucoup. à toi. Merci à toi, c'est Ciao, toujours un ciao. plaisir. Et n'oubliez pas de follow After Fight, les gars.